L'agriculture, plus encore l'élevage bovin, s'avère être la variable d'ajustement d'un accord présenté comme gagnant-gagnant, mais dont les éleveurs seront les grands perdants. Cet accord est un mauvais accord pour nos éleveurs, car l'idée même d'importer de la viande bovine va immanquablement créer une distorsion de concurrence entre les élevages intensifs de milliers de têtes et nos élevages traditionnels de bocage ou de moyenne montagne, comme dans le Cantal. Une concurrence déloyale qui tirera les prix vers le bas et déstabilisera le marché. Et cela au lendemain de la loi Egalim et du débat dans cet hémicycle sur la nécessité de construire des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Où est la cohérence ? Un mauvais accord pour nos éleveurs, mais aussi pour nos consommateurs. Il est aujourd'hui avéré que la viande importée du Canada ne présentera pas toutes les garanties que sont en droit d'attendre les consommateurs. Il est avéré que ces animaux auront pu consommer des protéines animales, de poulet ou de poisson, et auront pu recevoir des activateurs de croissance bannis en France. Tout ceci, une nouvelle fois, au lendemain d'un débat sur la qualité de notre alimentation qui a donné lieu dans cet hémicycle à d'émouvantes déclarations d'intention, à l'évidence bien vite oubliées. Là encore, où est la cohérence ? Un mauvais accord enfin pour l'environnement, à l'heure où se multiplient les déclarations d'intérêt sur l'urgence climatique, où on nous serine que nous devons réduire nos déplacements. Voilà que vous nous proposez de consommer du bœuf qui aura traversé l'Atlantique, alors que nos éleveurs engagés dans des filières de qualité sont en capacité de nous approvisionner. Ce qui est sûr, c'est que cet accord sacrifie la filière bovine sous la menace de l'accord prochain du Mercosur. Je suis l'élu de ceux qui seront les grands perdants de cet accord. Je ferai le choix de notre agriculture, et faire le choix de notre agriculture, c'est refuser de ratifier cet accord.